Est-ce que vous êtes prêts? Nous nous rendons à Verchères, au bord du fleuve Saint-Laurent, chez Réal et Monique Pigeon, rencontrer Réal et Denise Lacombe qui nous parle de Mission Québec Super. Bonjour Réal et Denise Lacombe, mais presque ma petite sœur, mon petit frère, hein? Beau-frère, belle-sœur par alliance. C'est ça. Ton père et mon beau-père, Alain Lacombe. Ta mère, ma belle-mère. C'est ça. Et puis, c'est bon de vous avoir ici. Est-ce que c'est la première fois que toute la Bible en parle? Oui. La première fois? C'est pas la première fois qu'on l'écoute, mais c'est la première fois qu'on participe. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça savoir que vous demandez tout de suite en partant ce que vous faites pour qu'on puisse se situer par rapport à vous. Denise, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là, Denise? Je suis réceptionniste téléphoniste pour Mission Québec à Montréal. Au moment où on enregistre, Mission Oui. Québec est toujours là. Mission Québec est toujours là. Même quand ça va être fermé, je pense que les églises vont faire continuer Mission Québec. Ça, c'est vrai. Mission Québec était une proclamation de 8 réunions, mais il y a toute une batterie de personnes. Hein, Le suivi qui continue après. Puis... Exactement, il y a le suivi. Et toi, Réal, ton occupation avec Mission Québec durant cette année? J'ai porté plusieurs chapeaux pour Mission Québec. Comme je suis rentré comme contrôleur côté finance. C'est moi qui ai aidé à monter tout le bureau. Et après, au mois de janvier, on m'a demandé si j'irais comme coordonnateur de satellite. Et on a fait 8 régions qu'on a transmis direct du forum à ces régions-là. Il y avait Alma, Rouen, Mistassini, Chibougamau, Sherbrooke, Trois-Rivières. Jonquière. Jonquière. Ça en fait des... Hein, j'ai appris par cœur, moi, cette liste-là. En tant que président de Mission Québec, comme vous savez, pendant toute cette année, j'étais tellement heureux. Lorsqu'on appelait à Mission Québec, c'est Denise qui répondait, et puis de pouvoir travailler en collaboration avec toi. Peut-être tantôt, on pourrait revenir à certains encouragements, certains détails de Mission Québec. L'émission passe cet automne, mais tout ce qui est arrivé, ça fait déjà depuis 1 an. Il y a beaucoup de choses qui sont produites. Peut-être tantôt, on pourrait en parler un petit peu. J'aimerais connaître, comme on fait souvent à l'émission Toute la Bible en parle, votre cheminement spirituel. Je sais qu'il y a un grand nombre de personnes qui, chacun a un cheminement spirituel. Et d'entendre le vôtre, ils vont pouvoir s'identifier avec vous. Et quel a été votre cheminement spirituel? On va commencer avec Denise. OK. Puis ensuite, Réal, je pense que tu pourrais nous parler. On va revenir 2-3 générations en arrière quand on parle avec Réal, Denise. Oui. C'est parce qu'il est un peu plus vieux. Ah, c'est ça, c'est vrai. Hey, tout jeune encore. Moi, ce qui arrive, c'est que j'ai grandi dans la foi. Ça, c'est une chose que je pense que je suis toujours reconnaissante, d'avoir toujours su que Dieu était là pour moi. Ça, c'est une chose que je remercie mes parents pour ça. La foi, c'est très important dans une vie. Ouais. Mais il y a toujours quelque chose, je pense, qui nous manque, qu'on cherche. Puis lorsque je travaillais à Drummondville, Réal était mon patron et son père venait à l'occasion au bureau. Réal me parlait de l'Évangile du Seigneur. Son père venait souvent au bureau parler de l'Évangile et du Seigneur. En passant, j'étais réceptionniste. Une journée, il m'est arrivé avec ma première Bible. C'est son père, Roland Lacombe, qui m'a donné. Puis il m'encourageait à la lire, mais il ne mettait aucune pression. Et j'ai trouvé... Je pense que c'est la façon, dans mon cas, qui a été intéressante, c'est que je me suis pas sentie obligée ou sous aucune pression. C'est un livre que... La façon qu'il me le présentait, c'était intéressant. C'était pas une religion en particulier. C'était un livre qui était pour tout le monde, qui pouvait intéresser tout le monde. Puis en lisant, puis en parlant avec Roland Lacombe et Réal, j'ai réalisé qu'une journée, que si je mourais du jour au lendemain, le Seigneur était venu à ma place sur la terre pour payer pour mes péchés, j'étais certaine d'aller au ciel. Ah oui? Ça, j'ai réalisé une journée que c'est ça qui était finalement le plus important. Parce que tu vis sur la terre, tu fais ton possible, tu fais ton mieux, mais il te reste toujours la petite question, quand je vais mourir? Alors là, le doute est passé. On est soulagé, puis c'est vraiment... Le fait de savoir, c'est que tu peux toujours te tourner vers le Seigneur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il est toujours là. Et je pense que le père de Réal a dû vraiment te présenter l'Évangile, lui qui est expert maintenant dans la présentation de l'Évangile après plusieurs années. Il est capable de présenter le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Oui. Et tu étais déjà préparé puisque tu avais
grandi, tu étais dans une famille qui avait la foi, hein, Oui. qui croyait en Dieu. Est-ce que tu te souviens quelque chose du passé de ta jeunesse qui est un fait saillant plus spécial dans ta vie qui te faisait croire en Dieu ou si c'était plutôt quelque chose de stable qui a duré depuis longtemps? C'était plutôt un cheminement régulier, une façon d'être. Il n'y a pas de détails particuliers. Alors toi, ce Dans serait mon vraiment enfance. en lisant la parole de Dieu, puis en étant en contact avec Réal, avec son père, Oui. que le Seigneur t'a parlé. Comme ça arrive dans bien des cas, dans bien des C'est ça, il n'y a familles. pas eu d'événements spectaculaires. Ouais. Il y a des gens qui ont une journée, une heure, une date précise. Moi, je dirais que c'est venu graduellement. C'est ça. Ça arrive souvent comme ça. C'est bon d'entendre ça. Et toi, Réal, ça a été peut-être un petit peu plus tumultueux, quoique tu étais très jeune aussi. Très. Je connais un peu ton histoire. Moi, j'ai vraiment accepté le Seigneur. J'étais au camp de Bethel, Oui? à Lennoxville. Il y avait Raymond Taylor. Ah Il oui? me semble que je le vois encore. On était assis comme sur une galerie comme ça ici, à Bethel, là, Oui, oui. avec son tableau de Flanellographe. flanellographe. Mhm. Et il montrait la croix, il montrait un homme avec un gros pack-sac sur le dos qui représentait les péchés. Et ce matin-là, il m'a regardé dans les yeux puis il dit, Réal, tes péchés sont-tu pardonnés? Il était assez direct. Ah oui, je sais pas si ça fait une couple de fois que j'y posais des questions. Et mon père, en étant sauvé, c'était quasiment 1 an, qu'on était au camp l'année d'après, on attendait parler rien de ça dans la maison. Et à l'école, il y a plusieurs affaires qui nous est arrivées, que, vu que mon père est plus catholique, que là, on faisait plus partie de la même gang. Là, j'ai demandé à Raymond, moi aussi, je veux être sauvé. Moi aussi, je veux que mon fardeau soit ôté sur mon dos. Et là, il m'a emmené en arrière, dans ce qu'on a couché dans la grange. Là. Oui, oui. Et là, on a prié ensemble. Ça va loin, ça. Ah oui. On a prié ensemble et là, quand je suis revenu du camp, on allait à l'école du dimanche et là, je comprenais que c'est ce qui se passait. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Oui. Il faut dire que accepter le Seigneur comme son sauveur, comme tu l'as dit, toi, tu avais une crainte de Dieu et toi, disons, vous faisiez partie tous les deux d'une religion. C'est pas une question de religion qu'on est en train de dire. C'est pas d'être catholique ou d'être protestant ou d'être d'une autre religion. C'est de vraiment rencontrer une personne à un moment donné. Un catholique peut faire ça, un protestant peut faire ça, rencontrer une personne vivante et authentique qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous un peu de ce qui est arrivé quand justement ton père, c'était dans la région de Trois-Rivières. Et il y en a qui écoutent de la région de Trois-Rivières à l'émission. Ils vont se souvenir de la religion à la Combe. D'accord. Mon père était... On l'appelait comme ça parce que c'était en 1947-48. 48, c'est ça. Alors, on 49. comprend le contexte difficile de l'époque. Mon père était cordonnier, il faisait la chaussure. Mon oncle Alphonse était cordonnier, mais lui, il réparait la chaussure. Et pas longtemps après que c'était dans l'hiver, ma maîtresse d'école a été à la cordonnerie pour chercher sa paire de bottes que mon père lui avait faites. Et elle a été reçue ce soir-là avec la Bible. Et elle a eu son sermon comme faux. Elle est partie avec sa paire de bottes, mais elle était un peu débinée de voir ce qui s'était passé. Je suis rentré à l'école le matin et que la maîtresse n'était plus pareille. Je ne savais pas pourquoi. Et là, on était dans le temps du rosaire. Fait que quand on vient pour rentrer dans la classe, la maîtresse a dit on se met pas à genoux au midi. Elle dit on a un petit Judas dans la classe. Fait que là, moi, je me suis mis à regarder alentour, c'est qui était le petit Judas. Mais tout d'un coup, je me suis aperçu que c'était moi. Elle dit Réal Lacombe, elle dit j'ai rencontré son père hier, puis elle dit il est plus catholique. Fait qu'elle dit on a un petit Judas dans la classe. Et à partir de ce moment-là, c'est que je me suis allé à la maison en broyant pour voir mon père et lui dire ce qui était arrivé dans la classe. Et comme il revenait à l'école avec moi, mes frères et mes sœurs étaient sur le bord de la porte qui attendaient mon père pour sortir. C'était notre dernière journée qu'on faisait partie de cette école-là parce qu'on n'était plus De la religion de la plupart des gens. C'est ça. Réal, dirais-tu que, par exemple, à l'époque, ceux qui se disaient chrétiens évangéliques étaient sages dans leur... Non, toujours sages dans leur témoignage? Je pense qu'il a manqué un peu d'amour dans ces années-là parce que le monde a vu vraiment qu'il avait été peut-être induit en erreur si longtemps et qu'ils n'ont pas pris la peine de vraiment mettre le Seigneur en premier et dire on va parler d'amour. Et peut-être que le monde aurait vu vraiment que le Seigneur a fait quelque chose. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, la religion était prenante sur les gens. Elle écrasait beaucoup de personnes. Peut-être la réaction de ça a été de commencer à réagir contre des effets semblables.
Mais comme tu le dis, c'était pas toujours fait dans un bon esprit. Non. Il y avait un manque, ça c'est réel, c'est des faits réels qui sont arrivés. Mais le monde, ceux qui ont été sauvés dans ces années-là, ont vu vraiment que le Seigneur était là pour eux autres et ils ont perdu de vue la vraie chose qu'il y avait à faire, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle au lieu de montrer C'est ça. qu'il avait été induit en erreur. Ou d'essayer de chercher des erreurs ou de chercher ce qui allait pas, plutôt de présenter d'une façon positive la nouvelle vie en Jésus-Christ, comme on peut le faire tellement avec de liberté aujourd'hui. Oui, Est-ce que tu trouves que les temps ont changé depuis l'époque? beaucoup. Beaucoup. On ne serait pas avec Mission Québec Maintenant, en non. 1947, hein, comme on l'est en 1990-91. Non, on a une liberté qui est plus grande pour parler de l'Évangile maintenant. Tu peux aller à n'importe qui, puis parler de l'Évangile, ils vont t'écouter maintenant. Mais dans ce temps-là, le nom de Lacombe, on ne mentionnait pas ça. Parce que c'est la religion à Lacombe dans ce temps-là. Et des fois, c'était difficile. Oui. Maintenant, on va... Est-ce que tu voudrais nous parler comment c'était de vivre chez toi, ton père étant dans l'œuvre, étant un pasteur, tout ça? Parce que souvent, il y a des fils de pasteurs, des filles de pasteurs qui écoutent l'émission aussi. Et moi, j'en profite à chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir des enfants de pasteurs, d'ouvriers. Dans ma famille, il y en a aussi, mes propres enfants. Comment est-ce qu'on vit ça? Est-ce que c'est plus difficile que d'autres? C'est difficile. De Parce quelle façon? En étant garçon d'un pasteur, c'est que le pasteur est visé par les membres de l'Église et par le monde de l'extérieur de l'Église pour savoir comment ses enfants sont élevés. Et partout où c'est qu'on pouvait passer, quand on est arrivé dans l'âge, où c'est que peut-être qu'on pouvait prendre l'auto pour sortir avec ta petite blonde, si tu verrais à droite, le père le savait. Si tu verrais à gauche, le père le savait. Partout où tu passais, on le savait. Et moi, je pense que j'étais un des fils de père d'essayer d'y aider autant que possible. Et j'osais pas bien des fois aller à des places où c'est que d'autres auraient été pour dire, peut-être que si je vais là, ça va nuire au ministère de mon père. Mais on se sent visé, de tout bord, de tous côtés. Est-ce qu'on pourrait parler, on va parler de Mission Québec dans quelques instants, je voudrais qu'on revienne là-dessus, mais brosser un tableau très rapide des années du camp à Réal. On était dans des grands amis, hein, des amis d'enfance tous les deux. Pour le bénéfice de Denise ici, Oui. est-ce qu'elle a tout entendu? Tu vas avoir tous les détails. Qu'est-ce que c'est quel souvenir que tu as de l'époque des camps où on était ensemble, par exemple? Moi, ça a été mes plus belles années. Là. Oui, C'était aller au camp et passer bien avec toi, des journées là, où c'est qu'on avait des études pour notre âge, surtout. Là. Et c'était 2 semaines très bien remplies. Ouais. Il y a un mois qu'on était passé où Fernand lavait la vaisselle. Là. Ça, On allait la vaisselle ensemble dans un camp, oui. Puis tous les camps, on avait fait tous les camps pendant l'été. Oui. Mais c'est vrai qu'on a reçu de grandes richesses. S'il y a des parents, par exemple, qui, en ce moment, regardent l'émission puis qu'ils ne savent pas que dans les camps, les enfants pourraient recevoir autant, toi, tu recommanderais Ah oui, aller au camp, c'est dans un camp chrétien, un bon camp chrétien. C'est bon pour un enfant qui est vraiment là, que tu peux y mettre le désir d'aller au camp là, pour qu'elle ait de cœur, elle va trouver un bénéfice. Oui. Réal et Denise Lacombe. Denise, quelle est la chose la plus merveilleuse qui a pu se produire dans une organisation comme Mission Québec, là, pour la province de Québec? Je pense que c'est l'amour, la fraternité en toutes les dénominations. En débutant dans le bureau même, parmi le personnel local ou de l'extérieur de la ville, il y avait des gens de différentes nationalités, différentes dénominations. Et puis, il n'y a jamais une journée, je pense, que ça a été une question de religion. Ça a toujours été une question d'amour, de faire connaître le Seigneur, travailler pour le Seigneur, mais jamais la dénomination ou la religion est entrée en ligne de compte. On travaille pour le même but. C'est une chose extraordinaire de voir les gens s'y proches. Il y a beaucoup d'amitiés qui se sont développées. Oui. Ça va être difficile de laisser partir tout le monde. C'est difficile, Ah je pense, oui, de voir c'est très partir tout le monde, difficile. oui. Parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas expérimenté, ça. Pour moi, c'était une des plus belles années. Et une expérience inexplicable. Quel contraste hein, avec le passé. Tu nous as brossé très rapidement un passé assez sombre, assez noir, assez négatif. Pour arriver peut-être aujourd'hui à une grande liberté, mais est-ce que ça ne peut pas nous jouer des tours, cette belle liberté?
de s'endormir un petit peu sur nos lauriers. Puis, qu'est-ce que c'est que vous désirez le plus pour l'avenir avec ce que vous venez de vivre? C'est de continuer pour le Seigneur et j'espère que Mission Québec, stratégie à long terme, va continuer et qu'on pourra faire partie d'une organisation telle qu'on a travaillé cette année. Oui. Parce qu'il y a des choses qui se font pour garder ce même esprit qu'on a eu pendant l'année, de travailler ensemble, de prêcher l'Évangile, d'amener des âmes au Seigneur. C'était toute une expérience. J'ai pas eu grand temps pendant la mission de m'asseoir tranquille et regarder un service au complet. Mais à un moment donné, j'étais assis là et ça fait des années que je connaissais Billy Graham. Et j'aurais donc aimé aller voir une croisade. Et là, je me suis assis là ce soir-là et j'ai vu la chorale et le prédicateur parler. Et je me suis dit, moi, j'ai fait partie de préparer tout ça pendant l'année. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose à la gloire de Dieu aussi. Oui. Hein? Ça fait réaliser aussi que l'important, c'est vrai que c'est pas le messager, c'est le message. Je pense qu'il faut le souligner, Oui. ça. Oui. Est-ce que le Seigneur n'a pas permis, justement, qu'on n'ait pas le messager qu'on avait prévu? Pour moi, j'étais tout planifié d'avance. Le Seigneur, je le savais avant qu'on commence que c'était pour arriver de même, mais c'est arrivé pour une raison. Et tout le monde, même les régions satellites, ont été émerveillés des sermons de Leighton Ford. Ça a été quelque chose de... On a atteint 12 300 personnes qui sont venues aux réunions dans les régions satellites. Il y en a 300 qui sont avancés, 284 pour être exact. En tout et partout, on a rejoint 3 300 personnes qui seraient avancées et on aurait atteint proche de 98 000 personnes. Eh bien, mon cher Réal, ma chère Denise, merci beaucoup d'avoir été à Ça l'émission. nous a fait plaisir. Ça nous a fait Et puis, plaisir. j'espère que vous revenez bientôt, puisque dans quelques semaines, quelques mois, peut-être vous aurez des choses nouvelles à nous apprendre là, sur le cheminement. C'est ça. À bientôt. Espérer. Merci. C'était mes amis, Réal et Denise Lacombe. Et ce témoignage, sûrement, vous rejoint aussi là où vous êtes. Vous vous identifiez sûrement avec leur vie. Et nous sommes très heureux de savoir que Dieu nous cherche et Dieu nous trouve